Shalom Aleichem, Moray Verbotai. Nous allons, Bezrat Hashem, parler de la parashat Beshalach. Dans la parashat Beshalach, nous connaissons tous un des événements principaux qui va marquer cette parashat. Il s'agit de la manne. La manne, donc, cette graine qui va tomber du ciel pour donner à manger au Ham Israël, 600 000 hommes de plus de 20 ans, c'est-à-dire une totalité, avec les femmes, les enfants, les vieillards, de une moyenne de 3 millions de personnes, 3 millions de personnes qui sortent d'Égypte. Et pendant 40 ans, ils vont manger. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont manger cette graine, ce grain. Certains disent qu'il y a là un remez, une allusion au couscous. J'ai vu ça dans un certain livre. Mais en tout cas, ils mangent une nourriture divine, une nourriture surnaturelle, une nourriture miraculeuse. Et la Torah vient nous dire que le fait d'avoir eu cette manne, c'est pas juste un miracle pour les gens qui sont sortis d'Égypte. La Gemara vient nous enseigner que Irmiyahu, Jérémie, le prophète, lorsqu'il voyait Ham Israël qui était toujours occupé par le travail et jamais par la Torah, il dit, mais si vous faites que travailler, à quel moment on peut étudier la Torah? Ham Israël, on est un peuple saint. Et quand on est saint, alors il faut donner de la nourriture spirituelle à notre âme. C'est quoi la plus grande nourriture, la plus grande misère qu'on peut faire? C'est l'étude de la Torah. Donc, il leur a dit, si vous faites que travailler, elle va être où le limud Torah? Alors, il dit, on est obligé de travailler, on est obligé de récolter, de moissonner, on est obligé de vendre. On n'a pas le choix. Alors, il leur a dit, si c'est comme ça, alors, sachez que vous êtes loin de la vérité. Il dit pourquoi? Il dit parce que regardez, il leur a sorti un petit bocal dans lequel il mettait des graines de manne. Les graines de manne, en fait, elles étaient conservées depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'époque de Yirmiyahu, de Jérémie, donc des centaines d'années plus tard. Il leur dit voilà, regardez comment Akadosh Baruch Hu il a donné à manger à des millions de personnes pendant 40 ans. Il a jamais manqué à qui que ce soit, quoi que ce soit. Vous croyez vraiment que si vous travaillez sans arrêt, à aucun moment de la journée, vous arrêtez pour prier en minyan ou pour étudier la Torah, vous croyez que vous allez mieux manger, vous allez recevoir plus que ce que vous devez recevoir? En d'autres termes, tout est une question d'émouna. Ne crois pas que c'est parce que tu fais trop d'ishtalout, trop d'efforts, que tu auras une meilleure parnassa. Tout a déjà été décidé. C'est pour ça que le fait de laisser la manne dans ce bocal était la preuve absolue que de la toute puissance divine et qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui reste et qui nous donne tout ce qu'on a besoin. Et la Torah vient nous dire que Ham Israël, eh bien, il devait aller tous les jours chercher la manne. Tous les jours, parce qu'en fait, tous les jours, c'est une épreuve de Emouna. Tous les jours, on va au travail, on a l'impression que la parnassa, on le doit à soi-même. Que la réussite, c'est grâce à nos efforts. On te dit non, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous le donne. Et plus une personne avait la Emouna, plus elle avait le bitachon, plus elle avait la foi en Akadosh Baruch Hu, la croyance en Hachem, plus elle avait besoin juste d'ouvrir la porte et la manne se trouvait devant sa maison. C'était une sorte de pluie. D'accord, il y avait la pluie, par-dessus il y avait la graine de manne et par-dessus encore, donc c'était comme fermé. C'est pour ça que le pain de Shabbat, on les met on met la plaque en dessous et par-dessus on le couvre d'un couvercle. Et tout simplement à Botaï, eh bien c'est la même chose. Lorsque Ham Israël ils ont de la Emouna, ils vont regarder, ils vont juste ouvrir la porte, ils vont trouver la manne près de leur porte. Et plus on va faire d'efforts, moins on a de la Emouna, plus il faut faire d'efforts, il faut aller loin. Il y en a qui marchaient des kilomètres et des kilomètres pour trouver une graine de manne. Donc l'autre, il a juste ouvert la porte, il a trouvé la manne. Ce qui signifie à Botaï que la manne, quand toute la parnassa, comme toute la subsistance, on a compris que c'est le symbole de la subsistance, ça dépend de notre Emouna. Plus on a de la Emouna, moins on doit faire d'efforts. Il faut faire des efforts quoi qu'il arrive, on est obligé de faire de la l'ishtadout. Et c'est une mitzvah de travailler, d'être un homme honnête. Mais n'oublions pas à Botaï que tout ce qu'on reçoit, ça ne dépend pas de nos efforts, ça dépend de la bonté de la chef. Donc plus j'ai de la Emouna, plus l'effort que je fais, mais il sera insignifiant. Et là, Gemara vient de raconter, donc Toubot, page 66, que il y avait un homme pauvre qui était parti voir Rabbi Yossi. Il dit, Godarav, vous êtes le chef de la Tzedaka. Eh bien, s'il vous plaît, donnez-moi à manger. Pas de problème. Il dit, viens, je vais manger, j'ai des lentilles, je vais te partager mon plat avec moi. Il dit, non, moi, je mange pas de lentilles. Il dit, qu'est-ce que tu manges? Il dit, moi, je mange seulement des plats très gastronomiques. Il dit, qu'est-ce que tu manges? Il dit, je mange une noix farcie et du vin qui soit de très longue date, un très vieux vin comme ça qui coûte extrêmement cher. Il dit, mais tu crois pas que tu es trop imposant sur la caisse de Tzedaka? Si chaque personne vient avec de tels besoins, alors le pauvre a regardé Rabbi Yossi, il dit, mais tu crois que c'est toi qui me donnes à manger? Il dit, c'est Hachem qui me donne à manger. Moi, je veux dire là-bas que cet homme-là, c'était pas un pauvre normal, c'est un pauvre qui a eu un revers de fortune. Les nouveaux Alechem, des gens qui étaient très 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 riches, quand ils perdent la fortune, il n'y a pas, c'est une souffrance énorme. Ils ont des besoins particuliers, il faut leur donner ce qu'ils ont besoin. Et il faut satisfaire leurs besoins, c'est pas du luxe, c'est une réalité. Et donc, Rabbi Yossi,
quand il lui a dit, c'est pas toi qui m'as mangé, c'est Hachem, à ce moment-là, avec sa sœur, ça faisait 13 ans qu'elle avait pas eu son frère. Elle vient voir Rav Yossi. Elle dit, comment vas-tu, mon frère? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Comme ça, la raconte sur Rava. Il dit, comment ça fait 13 ans que je t'ai pas vu? Comment vas-tu? Il dit, oui, toi, très bien. Il dit, regarde, comme tu as tellement manqué, je t'ai fait une oie farcie et je t'ai amené un vin de longue date. Et effectivement, à Rotaï, à ce moment-là, Rava, il a vu cet homme-là, il a dit, tu vois, tu m'as montré que toi, tu faisais partie de ceux qui recevaient la manne. Tu as un ochel aman, tu manges du man. La preuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il t'amène jusqu'à ta maison, jusqu'à tous tes besoins, et il va subvenir à tous les besoins d'une personne. Et finalement, à Rotaï, on comprend que la Torah nous dit que l'homme, lorsqu'il mangera après la faute du serpent, tu mangeras à la sueur de ton front. Et plus une personne elle a la émouna à Rotaï, plus elle reçoit ce qu'elle a besoin sans avoir besoin de suer. C'est une question, tout simplement, d'Emouna. Et quand quelqu'un il fait trop d'ishtadlout, il sortait du camp, il amenait pas seulement une graine de manne par personne, mais il amenait des kilos de graines, il amenait des sacs entiers, il amenait des sachets, il amenait des paniers entiers de graines. Qu'est-ce qu'il faisait avec cette même graine? Le lendemain matin, elle pourrissait, ça devenait la vermine. C'est-à-dire que tous les efforts qu'on fait en trop rabotaille, eh bien, on croit qu'on gagne, mais finalement on perd. C'est comme ça dans la vie. Il faut faire des efforts. Il faut créer un réceptacle pour recevoir la bracha, mais être conscient que tout ce que je fais, ce n'est que pour créer une bénédiction extérieure, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui me donne la bracha à l'intérieur, et ce n'est pas du tout dépendant des efforts. C'est pas plus, on fait plus d'efforts, donc on reçoit plus de bracha. C'est pas comme ça que ça marche en taille. Ça, c'est une illusion. Et donc, ceux qui prenaient trop de manne, ça pourrissait, et c'était la vermine, et même la graine qui leur revenait, finalement, elle pourrissait. Donc, quand on fait trop d'efforts, même ce qui nous revient, on le perd, et donc, on comprend que on doit prendre les véritables proportions et se renforcer un moulin. Je vais finir avec tout simplement la notion de Shabbat. Shabbat, même si toute la semaine, eh bien, on doit manger à la sueur de notre front parce que ça fait partie de la malédiction de l'être humain. Il faut dire que Shabbat, c'est pas la même chose. Shabbat, Am Israël sortait, il n'y avait pas de manne. Le vendredi, on recevait le double. Tout ce qu'on dépense pour Shabbat en Bretagne, c'est pas nous-mêmes qui payons, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc pour Shabbat, il faut être très large et ça ne rentre pas dans les comptes de la semaine, ça rentre pas dans les comptes de la parnassa. Shabbat, on doit tout donner sans compter. C'est la même chose pour les écoles des enfants. On les met dans des écoles juives, des écoles de Torah, des écoles d'Eretz Shamayim. Eh bien, c'est pas nous qui payons, c'est Akadosh Baruch Hu, on fait pas de calcul. On dépense sans compter, Akadosh Baruch Hu lui-même il le rend. Mais c'est Rotovot, Shabbat Shalom.